Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Anna, tutrice de français, et aujourd'hui, avec toi, nous allons étudier l'imparfait, un temps fondamental du passé en français. Dans ce cours, tu vas apprendre comment former et utiliser l'imparfait, les signes de l'imparfait, et comme toujours, à la fin, on va avoir un mini-quiz interactif pour vérifier que tu as bien compris. Si tu veux approfondir, regarde aussi ma vidéo précédente sur les différents temps du passé. Et n'oublie pas de t'abonner et activer la cloche pour ne pas manquer mes prochains cours. Prêt? On commence! Alors, c'est quoi l'imparfait? L'imparfait, c'est un temps du passé. Il sert à décrire ce qui se passait dans le passé. Se passer dans le passé. Ah oui, un peu bizarre. Souvent comme toile de fond d'une histoire. Imagine que tu regardes un film. L'imparfait, c'est le décor, l'atmosphère, les actions qui durent, les habitudes. Le passé composé, lui, c'est l'action ponctuelle qui fait avancer l'histoire. Par exemple, je rentrais chez moi quand tu m'as appelé. Je rentrais et après, tu m'as appelé. L'action que tu m'as appelé est terminée. Donc maintenant, comment on peut former cet imparfait? On part presque toujours de la forme nous au présent. Par exemple, parler, nous parlons. Finir, nous finissons. Prendre, nous prenons. Mais vous devez bien apprendre toutes les formes du verbe au présent. C'est bien important. Ensuite, on enlève ONS pour trouver le radical, la forme avec laquelle on va travailler. Alors, ça va être parle, finissent, prennent, sans ONS. Puis, on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Pour je, c'est AIS. Pour tu, c'est la même chose, AIS. Pour il, elle et on, AIT. Pour nous, ça ressemble vraiment au présent, IONS. Et pour vous, IEZ. Pour il, elle, AIENT. Au pluriel, bien sûr. Conjuguons quelques verbes ensemble. Parler. Répète après moi. Je parlais. Tu parlais. Il parlait. Nous parlions. Vous parliez. Il parlait. Et maintenant, note la différence que on change les terminaisons AIS, AIENT, etc. Mais la prononciation de je parlais, tu parlais, il parlait au pluriel reste la même. Le verbe du deuxième groupe, finir. On a le radical finisse et on ajoute les terminaisons encore. Je finissais. Tu finissais. Il finissait. Nous finissions. Vous finissiez. Il finissait. Alors ici, on entend bien la double consonne S et c'est normal parce qu'elle vient du radical, mais on ne doit jamais prononcer finisiez, finissait. Ah ouais non, c'est une faute. Maintenant, troisième verbe, c'est le verbe irrégulier, mais pour l'imparfait, imparfait, vous savez, est un peu parfait, parce qu'on ne doit rien changer. Je prenais, tu prenais, il prenait, nous prenions, vous preniez, et il prenait. C'est tout. Mais comme d'habitude, on a le cas particulier et c'est le verbe être. Être est le seul verbe irrégulier à l'imparfait. Et il a le radical est, E accent aigu, T. Alors, ses formes sont j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Les terminaisons ne changent pas, mais on change le radical. On ne peut pas faire nous sommes, prendre sommes et ajouter sommes, vous sommiez. Ok, la formation c'est clair. Ce qui est l'imparfait, oui c'est clair aussi. Et maintenant, l'utilisation de l'imparfait.
On l'utilise pour planter le décor, comme j'ai déjà dit. C'est le temps, ambiance, état d'esprit, sensation, description, les habitudes, etc. Il faisait chaud. C'était pas une action terminée pendant quelques secondes. La mer était calme, les enfants riaient. J'étais blonde, etc. Et comme j'ai déjà dit, l'imparfait décrit aussi ce qu'on faisait régulièrement comme un rituel. Quand j'étais enfant, je lisais tous les soirs avant de dormir. Si je dis j'ai lu, alors c'est-à-dire que c'était juste une fois, j'ai lu, c'est tout. Mais je lisais, c'est-à-dire que j'avais une grande bibliothèque à la maison et je lisais chaque soir pendant toute ma vie. Troisième, si on a un cours interrompu. On peut dire que l'imparfait décrit une action longue, interrompue par un événement ponctuel au passé composé. Je regardais un film quand le téléphone a sonné. Alors, comme d'habitude, pense à toile de fond. Et toile de fond, ça va être imparfait. Et événement, ça va être passé composé. Bien sûr, il existe certains mots qui apparaissent souvent avec l'imparfait. Par exemple, toujours, souvent, d'habitude, chaque jour, chaque semaine, tous les soirs, tous les étés, quand j'étais petit, à l'époque, etc. Mais cela ne veut pas dire que dès que tu vois ces mots, tu mets l'imparfait. Mais, vous savez, c'est un bon indice. Faisons un exercice. Maintenant, c'est à toi. Complète avec l'imparfait. Quand nous, à Paris, nous, souvent au bord de la Seine. Ah, je pense que c'était pas difficile. Quand nous vivions avec I, c'est obligatoire, à Paris, nous nous promenions souvent au bord de la Seine. Mais soyez attentifs avec la conjugaison des verbes pronominaux. Parce que nous se promenions, ah ouais, ça n'existe pas. Nous devons dire nous nous promenions. Ça va. Maintenant, deuxième partie. Il, tous les dimanches. Oui, il pleuvait tous les dimanches, avec la terminaison AIT. À l'époque, tu as un vélo rouge. Vous voyez notre signal de l'imparfait à l'époque. Oui, bien sûr, tu avais. On a le radical A, nous avons, avait, et on ajoute AIS. Tu avais un vélo rouge. Bravo, tu sais maintenant former, utiliser et reconnaître l'imparfait. Pour t'entraîner, regarde ma prochaine vidéo, dictée spéciale imparfait. Mets un j'aime, abonne-toi et écris en commentaire 3 phrases à l'imparfait. Quand j'étais petit. Par exemple, moi, quand j'étais petit, je lisais chaque jour, j'allais à l'école et je passais beaucoup de temps avec mes amis. À bientôt, au revoir.